Salut à tous, bienvenue sur l'Initial Location. Aujourd'hui, j'espère que j'ai pas trop de mouchettes dans l'œil. Je vais vous parler de la taxation des pourboires. Parce que oui, en effet, tous les pourboires que vous recevez, que ce soit en cash ou même dans l'application, ça va être taxé aussi. Bon, je suppose qu'à la base, c'était pour éviter que en rémunération, au lieu d'avoir un salaire, tu aies 50% de pourboire, voire 80 ou des 1000 ou 2000 euros de pourboire. Mais je trouve ça quand même assez fort qu'on te remercie pour... enfin, c'est censé être des petits montants, quoi. Et bref, ça aussi, tu dois le déclarer à tes impôts. Donc, l'oublie pas. Bon, sur l'application Biorritz, je crois que c'est fait automatiquement. Donc, t'as pas à te soucier, ça va être directement taxé. Mais je vous avoue, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais, ok. Même ça, on gagne pas un peu de terrain là-dessus. Donc voilà, c'est la petite info du jour. J'ai des pourboires qui peuvent varier de 2 euros à 3,50, parfois même le prix de la course en fait, qui est réellement compris, enfin qui double je sais pas moi, hein. Enfin non, c'est vrai que des trucs à 6 euros, il n'y en a plus, mais des trucs à 7 euros, ouais, c'est déjà arrivé. Donc voilà, je trouvais ça quand même assez intéressant. Je ferai un petit tableau récap en fin de ce mois-ci pour vous montrer qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires. Bon, là mon compte est toujours bloqué, donc ça c'est quand même très très chiant parce qu'il n'y a personne qui prend la main. Vous tombez dans des process en boucle comme ça où on vous demande de renvoyer des documents qu'on va analyser, des chatbots où automatiquement on dit bon, répétez le process quoi. Mais il y a quand même des interventions humaines qui seraient judicieuses d'avoir. Je comprends, hein, ils essayent d'automatiser un maximum, mais ça fonctionne pas du tout. Là, ça fait, je crois que c'est 10 relances que je fais par rapport à ça, et c'est toujours pas débloqué. Donc, et aussi, le gros souci, c'est qu'on dit oui, assistant 7 sur 7, 24 sur 24. Ouais, ok, pour les gros soucis, mais pour ce genre de truc-là, on sent que c'est jour férié et le week-end, quoi. Et là, ils bossent pas. Du coup, c'est quand même un petit peu problématique. Bref, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Demain, je vous parlerai d'autres choses, je sais pas encore. Là, c'est un jour férié, c'est un lundi aussi. Je m'attendais à plus de commandes. Mais ce que je ressens vraiment, c'est par exemple des jours comme ça où beaucoup de gens ont du temps libre en fait. Quand la concurrence arrive sur le marché, on sent directement qu'il y a beaucoup plus de livreurs. Et ça se ressent automatiquement sur le chiffre d'affaires. Donc l'air de rien, je voyais ça d'un mauvais œil, le fait que certaines plateformes comme Deliveroo, mais je crois qu'Uber aussi le fait, de limiter en fait le nombre de coursiers. Alors il y a certains qui vont trouver ça pas juste, mais en fin de compte, si je crois qu'ils ont peur, s'il y a trop de coursiers et à la journée on se met à faire 10 ou 15 ou 20 euros, tout le monde va arrêter d'un coup et puis il n'y aura plus de coursiers. Ça, la régulation sera pas bonne en termes de coursiers, donc voilà, je trouve que c'est bien de leur part. J'ai aussi vraiment de plus en plus l'impression, c'est une sorte de salariat déguisé, hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on est payé à l'heure en fait, et pas à la bonne course, ou si on est tombé sur le bon client. Par exemple, c'est impossible de tomber sur un gars avec une commande lourde, admettons, et faire, je sais pas moi, 20 km ou avoir beaucoup de bouchons et toucher 50 euros. Ça n'arrivera jamais. Pourtant, dans le business, si on pourrait fixer nos prix de livraison, ça pourrait arriver. Ou si vraiment quelqu'un veut un hamburger, ou même un petit truc, hein, une glace de chez Quick là, à je sais pas moi 2 heures du mat, où il la veut absolument à minuit moins 1, tu devrais pouvoir proposer ce service. Et là c'est pas le cas. Donc voilà, Uber, si vous m'entendez, ou vous, si vous voyez une amélioration à faire sur l'application, mettez-moi ça en commentaire. Si vous cherchez des voitures de location ou des logements, contactez-moi. Je vous dis ciao ciao, à plus.